tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un petit peu spécial, un peu plus différent que ce que nous avons abordé jusqu'à maintenant. Et il s'agit de Rim Batal. Et vous allez me dire, mais qui est Rim Batal? Rim Batal, si vous ne le savez pas, ben honte à vous. Parce que c'est une poétesse et une autrice qui a écrit le livre, ou plutôt le recueil de poèmes, qui s'appelle XXC, qui a été publié en février. C'est un recueil de poèmes qui a 56 poèmes en vers libre et qui traite de tout ce qui est sexualité, sensualité, pornographie et nouvelles technologies. Ouais, je sais, c'est osé. Et du coup, elle a fait un concert littéraire, donc elle a performé sur scène son livre à la Maison de la Poésie à Paris, le 15 mars. Et il se trouve que j'étais là. Ça a duré 1h30 et ça a été excellent. J'ai pas d'autres mots, c'était excellent. Il faut savoir que je n'ai pas lu son livre avant d'aller la voir parce que je ne voulais pas avoir d'a priori et je ne voulais pas euh, conditionner mon jugement et mes attentes. Je voulais vraiment aller avec la surprise et voir voilà, ce qui allait se passer. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le spectacle. J'ai même trouvé en fait qu'il y avait une sorte d'osmose entre le public et la scène. Pourtant, le public était en noir, on était là juste pour regarder et écouter. Mais je trouve que le public et la scène faisaient un seul, finalement. Ils faisaient partie du même tout. L'un n'allait pas sans l'autre, finalement. Et elle était sur scène, accompagnée de musiciens. Je suis désolée, je ne me rappelle plus du tout de comment ils s'appelaient. Si jamais quelqu'un a l'info, je veux bien. C'était un musicien qui était pianiste et saxophoniste. Il faut savoir que à certains moments, donc la personne l'accompagnait au piano, il mettait des musiques en arrière-plan. Et de temps en temps, le musicien, il avait des moments solo où il faisait du saxophone, du piano, où il chantait, etc. Et je trouve que les deux se sont bien trouvés finalement, ça collait super bien à l'histoire, le tempo, les musiques choisies, tout était parfaitement bien choisi. Il y avait une sorte de lumière blanche sur les artistes et le reste était dans le noir total, ou des lumières un peu rouge, vert, mais tout allait très bien ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a beaucoup plu. Ça m'a même donné envie d'acheter le livre. Et j'ai même écouté un podcast sur le livre parce que je voulais en apprendre plus, comprendre plus du pourquoi, du comment. Parce que je trouvais que c'était très courageux de sa part de aller sur ce terrain miné de la pornographie. Et que c'était un sujet très compliqué, j'ai trouvé très compliqué personnellement à aborder. Donc elle parle de la sexualité en général finalement également parce que comment... Enfin, le fait qu'en fait la pornographie soit un tabou alors que c'est très consommé dans la société d'aujourd'hui, mais qu'on n'en parle pas, mais on la regarde. À quel point le monde de la pornographie avec ses codes nous impacte et comment est-ce que nous on peut l'impacter. Parce que finalement, c'est des codes, mais c'est aussi fait en fonction de certaines demandes et envies des gens qui les consomment. Et comment, du coup, tout ce monde, cet univers de la pornographie nous impacte dans notre vie, dans notre sexualité, dans notre rapport à nous-mêmes, dans nos rapports avec les autres. Comment est-ce que nous, on se voit et comment est-ce que nous, on voit les autres. Comment est-ce qu'on les envie. Comment est-ce que ça a changé le rapport à notre corps. Elle parle également de masturbation. Elle parle de plein de choses. Elle parle aussi de certaines filles dans le livre qu'elle le nomme, comparé à l'anonymat des catégories des actrices pornographiques. Et en fait, c'est des femmes
en même temps qui sont très identifiables et auxquelles on peut facilement s'identifier aussi, même si elles sont nommées spécifiquement. Il y a cette dualité, mais en même temps mixte entre le côté assez brut de la pornographie et le côté assez doux de la poésie. Un monde très codifié, très catégorisé du porno et de notre côté le vers libre de la poésie qui donne beaucoup de liberté. Et donner ce côté poétique à la pornographie, je trouve que ça me paraît très dur à faire et je trouve qu'elle a fait d'une manière merveilleuse. Et je suis vraiment très triste parce que je ne savais pas qu'à la fin on pouvait aller lui parler et du coup j'ai raté ça et j'aurais bien beaucoup aimé la voir proche et lui parler mais j'espère avoir l'occasion de la rencontrer une prochaine fois. Ensuite je me suis noté quelques petits trucs pour ne pas oublier de vous parler de tout ce que je voulais vous parler. Du coup, ce que j'ai aimé aussi dans sa façon de parler et d'écriture, c'est qu'elle parle sans gêne, sans culpabilité. Elle est très franche, elle ne mâche pas ses mots et ça peut être brut. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, c'est parce qu'il y a une certaine rondeur dans les phrases, dans les mots, mais en même temps, elle est très brute dans ce qu'elle dit. Et ça peut être choquant, et certaines fois, des choses qui pourraient être choquantes dans un autre contexte, elle les rend par la tournure des phrases, des mots choisis, non choquantes. Elle dit des trucs vraiment, je sais même pas quoi dire. J'ai noté une phrase qui est le premier poème qui ouvre son livre qui dit: elle s'appelle Jenny, Violetta, Stoya. Elles sont floues, on ne voit que leur viande. Ça, c'est la citation du premier poème avec lequel débutent les livres. C'est juste pour vous donner un aperçu du truc. Mais j'aime beaucoup sa façon franche de faire les choses. Parce qu'en fait, elle arrive à rendre des choses douces brutes et des choses brutes douces. Et je trouve que c'est très compliqué. Et je trouve que son langage est très bien et ça colle très bien au truc, au sujet abordé. Et elle a une façon de manier les mots, de manier les phrases que je trouve vraiment extraordinaire. Ensuite, en fait, ce qui est important, c'est le sujet qu'on aborde et comment, les mots qu'on emploie. Et à travers ce livre, je trouve qu'on voit l'importance du langage et à quel point ça peut ou ne pas rendre quelque chose de poétique. Parce que finalement, tout pourrait être poétique et du coup, rien ne pourrait être poétique. Mais qu'est-ce qui fait qu'une chose est poétique finalement ? Et je trouve qu'elle a réussi par son recueil à rendre la pornographie poétique, ce qui semblait assez dur à faire, voire impossible. Il y a aussi cette ambivalence entre le plaisir de consommation du porno et du sexe et la culpabilité finalement. Il y a aussi, elle parle aussi du fait qu'elle s'engage en fait beaucoup dans son livre avec son corps et son regard, parce que finalement on voit à quel point elle fait partie du livre, à quel point elle s'est donnée dans l'écriture de son livre, parce qu'elle parle des choses qu'elle a vécues, elle parle des choses qu'elle les a vues, et donc il y a une partie d'elle qui fait partie du livre bien évidemment, mais je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que aussi elle s'expose justement avec ce sujet assez tabou à des jugements, à beaucoup de mépris, à beaucoup d'incompréhension. Elle a écrit en même temps que ce livre, son deuxième livre qui s'appelle L'eau du bain, qui parle aussi de postpartum, de maternité, du rapport avec la mère. Et j'ai beaucoup aimé en tout cas, et je vous conseille d'aller lire son livre et d'en savoir plus sur elle. En tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous attends pour l'épisode numéro 3.